j'ai pas d'intro pour cette vidéo. Comment allez-vous? Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo parce que enfin j'ai passé commande chez Stylevana. J'avais dit que je ne le ferais jamais puisque j'avais pas trop confiance en ce site. Je suis fidèle à YesStyle, hein. Enfin un petit peu moins maintenant que j'ai mon stock personnel, n'est-ce pas, hein? Si tu ne le sais pas, j'ai ouvert ma boutique de cosmétiques coréens. Je te mets bien évidemment le lien en barre d'infos. Petite publicité gratuite, ça ne fait de mal à personne. Alors Stylevana, c'est quoi? Stylevana, c'est un peu la même chose que YesStyle. C'est un site qui répertorie un grand nombre de cosmétiques coréens et japonais. Je crois également qu'ils font de la mode, des accessoires, etc. Mais j'en suis plus très sûre. Comme je regarde pas sur YesStyle, c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder sur Stylevana non plus. Mais voilà, tu trouves un nombre de références assez hallucinant. Et j'avais pas testé jusqu'à présent puisque j'avais un petit peu... Alors oui, avec le micro, ça fait un peu moche. Hop, on essaie de replacer les choses comme il faut. Voilà, excusez-moi pour cette petite interruption. J'avais pas testé jusqu'à présent puisque j'étais pas tout à fait convaincue du partenaire en lui-même. J'avais entendu parler de contrefaçon, j'ai entendu parler comme quoi ils vendaient des produits pour lesquels en fait ils n'étaient pas en partenariat avec les marques, donc ça m'a un peu refroidi. Et je me suis retrouvée un jour en fait où les références que j'avais besoin de racheter n'étaient pas disponibles sur YesStyle. Et du coup, comme j'étais vraiment dans l'urgence de les racheter, j'ai craqué, je me suis dit je vais me tourner vers Stylevana et puis comme ça au moins ça me fera une manière de tester, que ce soit pour moi en tant que cliente, consommatrice de cosmétiques, mais moi Kate aussi en tant que chef d'entreprise qui a besoin de savoir ce qui est tendance au niveau cosmétique et comment fait la concurrence pour mettre en avant ses produits et promouvoir le tout, quoi, parce que malgré tout ça a son importance, on va pas se le cacher. Je vais regarder ce qui se passe chez Estelle, je vais regarder ce qui se passe chez Stylevana et ce qui se passe aussi chez les petits revendeurs de France et d'Europe, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Bref, j'ai erré pendant un certain temps sur le site puisque c'est tout aussi galère que sur YesStyle pour trouver ce que tu cherches, hein. Tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors. Et puis j'ai toujours un problème avec ce site, c'est que il ne m'inspire pas confiance. Je trouve qu'au niveau des tarifs quand même ils sont très très bas. Maintenant que j'ai le pied un petit peu dans l'industrie et que je connais quels sont les tarifs grossistes et les marges qu'on peut se faire dessus, je ne comprends pas comment ils arrivent à tourner et se faire de l'argent. Même s'ils achètent en grosse quantité, etc. Il y a quand même quelque chose de louche. Et la version française du site n'est vraiment pas aboutie dans le sens où tu trouves quand même vachement de fautes d'orthographe, de conjugaison, etc. Et moi, c'est un truc quand tu vois que tu es une société quand même, une grosse holding, que tu te fais sûrement plein d'argent, même si au niveau de ta marge, je sais pas comment tu te débrouilles. Paye-toi un traducteur quand même sur le marché sur lequel tu veux investir. Donc de ce côté-là, j'ai quelques petits soucis. Après, c'est vraiment mineur, hein, rien de grave à dire. Mais voilà. Et j'ai aussi un problème dans le sens où pour chaque fiche produit qui est mise en avant sur le site, en fait, il n'y a pas de descriptif sur le produit qu'on te vend. Voilà, c'est telle marque, tel produit, telle contenance, basta. Il y a la liste des ingrédients, mais pas toujours, il me semble. Faudrait que je vous trouve un exemple si jamais j'en ai un au montage, hein. Je mettrai un screen quelque part. Mais rien que le fait de ne pas savoir quel est le descriptif de produit, à quoi ça sert et peut-être aussi comment l'utiliser, etc. Je trouve ça, enfin vraiment, déjà YesStyle, j'avais cette impression de on te lâche dans la jungle et débrouille-toi, mais alors là avec Stylevana, c'est encore pire. Niveau marketing, je me suis bien évidemment inscrite à la newsletter et j'en reçois constamment. Du coup, je sais pas toi, mais moi, ça me gave. En plus de ça, je les trouve pas du tout pertinentes, elles sont pas ciblées. C'est quelque chose qui me gave aussi. Quand à ce niveau-là, tu es censé segmenter un minimum ta clientèle et cibler tes newsletters. Là, c'est pas le cas du tout. Et ne serait-ce que d'un point de vue navigation sur le site, je trouve ça extrêmement chiant parce que la moindre action que tu fais, presque chaque action que tu fais, en fait, derrière, va y avoir un pop-up. C'est-à-dire que quand j'étais dans
mon panier et que j'ai essayé un petit peu de voir est-ce que j'ai bien tout pris, est-ce que je suis sûre que j'en ai pas trop fait, etc. Bon là pour le coup j'en ai pas trop fait parce que je me suis limitée au strict minimum de ce dont j'avais besoin que je ne trouvais pas sur les autres sites. Mais j'avais ce pop-up sans arrêt qui me disait mais rajoute ça dans ton panier, ça peut t'intéresser, machin machin. Donc au bout d'un moment ça m'a gavé, je suis partie, en fait j'ai pas commandé et je suis revenue quelques jours plus tard parce que vraiment je me suis dit il faudrait que je teste et que je me fasse une opinion jusqu'au bout et qu'en plus de ça je puisse faire la comparaison avec YesStyle et voir si vraiment jusqu'au bout ça me gonfle ou si vraiment ils s'en sortent quoi. Donc maintenant j'ai reçu mon colis. J'ai pas attendu trop longtemps, je sais plus, j'essaierai de te mettre les détails parce que là je pense que j'ai même pas attendu 2 semaines, un truc comme ça, enfin bref c'était très rapide. Et maintenant, parce que je pense pas que c'était le cas à l'époque, mais maintenant ils fonctionnent un petit peu comme YesStyle dans le sens où ils doivent avoir un hub quelque part en Europe, voire même en France, et ton colis est réacheminé via Colissimo. Donc ils ont sûrement une plateforme vers l'aéroport à Paris, je sais pas. J'ai même pas regardé au niveau de l'expéditeur, c'est ça. Ouais, Gennevilliers, c'est les plateformes, les grosses plateformes Colissimo. Donc ils doivent avoir des entrepôts un petit peu partout en Europe, pardon. Ce qui fait que normalement, tu n'as pas de risque de payer de taxes de douane et ça, c'est cool. J'ai juste ouvert le colis comme ça pour vous éviter le crack en pleine vidéo, ce qui est un peu chiant, moi, je trouve. Mais j'ai pas regardé au niveau des produits. Je sais ce que je commandais parce que, comme tu le vois, par rapport à d'autres colis, c'est pas grand-chose. Mais je voulais garder l'espèce d'effet de surprise parce qu'apparemment, en plus, j'ai un produit en plus, enfin, quelque chose comme ça. Donc, c'est hyper bien emballé. De ce côté-là, j'ai rien à dire. C'est hyper bien positionné de manière à ce que les produits bougent pas, etc. Et bah, y a pas de produit en plus. Je sais pas, il y avait marqué Mystery Gift Stylevana, donc je pensais qu'il y avait un produit en plus. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, la raison pour laquelle j'ai passé ma commande de prime abord, c'est pour ce produit, donc je te l'ai déjà présenté 1 milliard de fois, c'est le Rice Toner de chez I'm From, je l'adore, c'est mon toner préféré de tous les temps. Je ne pouvais pas m'en passer, comme il n'était pas disponible sur YesStyle, je ne pouvais même pas l'avoir auprès de mes fournisseurs pour ma boutique, c'est-à-dire que j'ai voulu ouvrir la boutique avec ce toner dans les produits dispo dès l'ouverture, impossible de l'avoir. Donc j'ai foncé quand j'ai vu qu'il était dispo chez Stylevana. Et donc, bah, il m'a l'air... Ah oui, parce que du coup, j'aimerais bien voir côté contrefaçon ce que ça donne. Hop. On va voir, parce qu'il me reste ma bouteille vide. Ça, c'est ma bouteille vide qui va aller dans les produits terminés. Et ça, c'est donc le produit de chez Stylevana. Bah, l'étiquette n'a pas la même couleur. Je sais pas si c'est pertinent, parce qu'elle a très bien pu se colorer au fur et à mesure de ma prise en main. Alors, il y a marqué vegan sur celui-là alors que c'était pas marqué avant, donc ça je suppose que c'est la marque qui l'a rajouté après coup, mais sinon tout est pareil, hein. Non, j'ai pas l'impression que ça soit une contrefaçon ou quelque chose dans le genre, hein. Ça a l'air d'être le produit original, donc je suis super contente de pouvoir le remettre dans ma routine, même si là on arrive en été, c'est vrai qu'en été ça me dérange pas de rester avec le toner de chez Isentry que j'utilise, celui au thé vert, mais il est bien pour... c'est vrai qu'en première étape de ma routine, je le trouve bien, mais je trouve pas qu'il ait d'effet vraiment bénéfique, alors que là, je sens vraiment ma peau nourrie. Enfin bref, je vais pas trop faire la pub du Rice Toner, de toute façon, il va aller dans mes produits terminés, parce que j'ai terminé la miniature maintenant, donc celui-là arrive à pic, mais voilà. Quand il sera disponible sur la boutique, j'espère qu'il va faire fureur auprès des gens parce que je trouve que c'est un produit hyper efficace. Passons au produit suivant. Et alors là, c'est un produit en fait que j'avais eu en cadeau de la part de YesStyle au tout début de ma chaîne. Parce que je suis partenaire avec YesStyle. Donc cette vidéo par contre n'est pas en partenariat avec Stylevana, hein. C'est vraiment moi qui ai voulu commander sur le site. Et donc il m'avait envoyé ce produit de la marque The Pure Lotus. Je te ferai des incrustes comme d'habitude si c'est flou parce que je n'ai pas la mise au point. Et en fait c'est une essence donc à la fleur de lotus qui est bourrée d'humectant et qui est juste génial pour les peaux déshydratées. Et donc j'avais gardé le packaging original de chez YesStyle pour le comparer avec celui de chez Stylevana pour voir toujours cette histoire un peu de contrefaçon, etc. Mais à part un packaging qui a légèrement changé de couleur parce que voilà, il a été manipulé, etc.
Il n'y a pas de différence, hein. Je pense vraiment que niveau fournisseur, ils sont... j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français. Merde, je fais mon Jean-Claude Van Damme. Ils sont legit, comme on dit. Enfin bref, je pense qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je sais même plus quel est l'original et quel est... Ah oui, c'est celui-là de chez Stylevana. Et au niveau du flacon, c'est pareil, c'est exactement le même, hein. L'autre est dans la salle de bain, mais ce produit est juste génial. Si tu cherches, si tu as une peau déshydratée que tu cherches une essence, celle-là est top. Et donc, en commandant cette essence, il y avait un produit offert. Alors, c'est pas le produit mystère qui était marqué sur mon bon de commande, on va dire, mais il y avait un produit qui était associé à cette essence et c'était une mist. Donc, je vois qu'elle est bien là. C'était pas le cadeau mystère, hein, c'était associé avec l'achat de cette essence. Et c'est donc de chez The Pure Lotus, toujours la Jeju Lotus Leaf and Camellia Mist. Donc fleur de lotus de l'île de Jeju et fleur de camélia en mist. Alors moi j'adore les mistes, hein, mais tu sais que je suis extrêmement fidèle à celle de chez Pyongyang. On a, alors c'est un beau cadeau, hein, je vais pas cracher dessus, 80 ml. Le packaging est hyper sympa, je trouve, j'adore. Vraiment, je me fais avoir par le packaging, c'est un truc de fou. Et la mist, alors je sais pas si tu verras. Ah, c'est tout léger. Oh, je suis pas très fan de ces brumes. Alors le truc il tourne, je m'en mets partout. Je suis pas hyper fan de ces brumes très légères, mais oui, ça peut être sympa, à voir. Ça sent bon. Et donc ça, c'était cadeau. Merci quand même Stylevana pour ce petit cadeau. Mais moi, je m'attendais à un cadeau mystère, genre un produit en plus, tu vois, ne serait-ce qu'une miniature ou quoi, mais je ne vois rien venir. J'ai commandé aussi, alors ça, je sais plus si je t'en ai parlé. Si je t'en ai parlé, parce que je crois que j'avais fait les indispensables de YesStyle, quelque chose comme ça. Je te remettrai la vidéo quelque part là-haut. Et j'avais découvert ce petit produit, je crois que c'était dans le même lot que l'essence de chez The Pure Lotus. Et là, c'est le Miracle Pore Minimizing Serum de chez Do It Tree. C'est pas du tout une marque dont on entend parler quand on parle de beauté coréenne. Et jusqu'à présent, je la connaissais pas non plus. Mais je vous avoue que ce truc, c'est hallucinant ce qu'il a fait sur ma peau. Je t'explique, si j'arrive à ouvrir le packaging bien évidemment. Donc ce produit se revendique comme minimiseur de pores. Donc il est censé flouter un petit peu les pores, réduire leur apparence, etc. Quand je t'en ai fait la petite revue sur ma vidéo, je ne voyais pas dans la liste des ingrédients ce qui pouvait faire que il allait pouvoir minimiser l'apparence des pores, dans le sens où avec ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui est énormément d'humectant, il n'y a pas matière à ce que ça réduise les pores. Voilà. Il y a un petit peu de papaïne à la fin de la liste qui fait une espèce d'exfoliation, donc c'est peut-être ça au fur et à mesure qui fait que le renouvellement cellulaire va faire que tes pores vont être un petit peu moins obstrués et un petit peu moins visibles. Mais pour qu'il y ait un effet aussi rapide, on va dire, je n'avais pas compris. Donc j'en avais pas parlé plus que ça, mais au final, quand je suis arrivée à la fin de la bouteille, j'ai voulu le racheter parce que sans ça, je voyais bien quand même que ma peau était pas la même et que mes pores étaient revenus. Sachant qu'ils sont jamais vraiment partis, hein. Tu le sais, moi j'ai les pores dilatés, c'est comme ça depuis des années, donc je ne m'en débarrasserai jamais, je pense, même si j'exfolie un petit peu plus ma peau actuellement. Je pense pas qu'un jour ça disparaisse, mais ce petit produit a quand même fait des merveilles sur ma peau et je te le recommande. J'espère pouvoir le mettre sur la boutique d'ailleurs un jour, même si cette marque est assez compliquée à trouver, elle n'est pas énormément référencée en Europe, mais je vais faire en sorte que ça arrive. Voilà. Donc pareil, j'avais gardé le packaging original parce que je le trouvais hyper sympa. Et quand je le compare à celui de chez Stylevana, bah pareil, hein, je vois pas de différence, tout est pareil. En général, quand c'est des contrefaçons, tu vois quand même un détail qui fait que, mais là, soit YesStyle et Stylevana vendent des contrefaçons, soit c'est du pipeau, ce que j'ai entendu jusqu'à présent. Après, il y avait des gens qui disaient que c'était de la contrefaçon, d'où le fait qu'on ait des prix assez bas. Et des gens qui disaient aussi qu'ils n'avaient pas en fait d'accord avec les fournisseurs et de partenariat pour être revendeurs et que du coup ils se fournissaient sous le manteau ou de façon un petit peu bizarre, et là aussi c'est pas forcément
Ça fait pas de la bonne presse, quoi. Mais là, vraiment, ce produit, j'ai l'impression qu'il... Voilà, c'est le même que celui que j'ai acheté chez YesStyle, hein, donc il n'y a pas de raison. En tout cas, si tu cherches un petit sérum, que tu as les pores dilatés, moi, celui-là, je le trouve très sympa. Il coûte pas cher, entre 10 et 13 euros, ça dépend des périodes, mais il est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, alors je me suis repris, alors je crois que c'était pour avoir la livraison gratuite ou je ne sais pas, pour que je puisse arriver au palier qui fait que... Je me suis repris un petit V10 de chez Some By Me, je pense que tout le monde le connaît, hein, c'est le savon à la vitamine C de chez Some By Me. Oui, c'est un savon, il a un pH complètement différent de celui de la peau, visiblement, je ne l'ai pas testé personnellement, mais d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est un vrai savon. Mais moi, c'est comme Sonia, je peux pas t'expliquer. Quand j'utilise ce savon, j'ai pas cet effet savon déjà au rinçage avec cette peau hyper crissante, etc. J'ai la peau toute douce, j'ai la peau apaisée, j'ai le teint qui s'illumine de jour en jour et j'ai mes cicatrices d'acné qui disparaissent également. Donc j'en ai rien à faire en fait que le pH de ce savon soit pas celui qui est recommandé par les dermatos et autres personnes. Je l'ai racheté, il coûte pas cher en plus, je l'ai payé sur le site 7 et quelques euros, enfin 8 euros max. Et bah non, je vais pas l'ouvrir parce qu'en fait, je viens d'en ouvrir un dans ma salle de bain. Et voilà. Seul inconvénient de ce produit, mais j'en reparlerai, je pense, dans les produits terminés. Et là, je te montre celui que je viens d'ouvrir et que j'ai mis dans ma salle de bain. C'est niveau packaging. Donc, tu as cette boîte en carton. Tu as un petit plastique qui entoure ton savon. Et une fois enlevé ce petit plastique, tu as un autre petit plastique orange. Enfin, qui s'est coloré, je pense, dû au savon qui est orange. A-t-on vraiment besoin de tant de plastique, Some By Me? Je suis pas sûre. Là, pas très écologique tout ça. Et dernier produit, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, dernier produit que j'ai commandé, et là je me suis totalement fait avoir par l'influence stellaire, hein, je dirais. J'ai commandé de chez Zymogène ou Dr Kenato, je ne sais jamais quel est le nom, la catégorie du produit. Je crois que c'est Dr Kenato et Zymogène. Non, je sais pas, je te dis des bêtises, je le marquerai en bas parce que je suis en train de dire des bêtises. J'ai commandé la lotion dont Sonia parle tout le temps. Voilà, donc la marque, oui, vu comme ça sur le packaging, c'est beaucoup plus clair. La marque, c'est Zymogène et c'est la Dr Kenato Lotion avec des ingrédients fermentés et de l'acide polyglutamique. Alors, si tu as regardé mes autres vidéos, tu sais que j'ai testé l'acide polyglutamique de chez The Inkey List, que j'ai pas particulièrement aimé, et j'ai fait une espèce d'allergie à ce produit puisqu'à chaque fois que je l'appliquais j'avais des boutons à des endroits inhabituels, hein, donc c'était pas une purge. Et j'espère que ça ne vient pas de l'acide polyglutamique parce que du coup sinon je suis dans la merde. Donc hyper joli produit, j'en attends beaucoup puisque je vais le coupler à mon acide hyaluronique de chez Adalabo et j'espère que j'aurai une peau toute plumpy. Et en plus il coûtait pas cher. Je crois qu'au total j'en ai eu pour... Alors, 1, 2, 3, 4. J'ai acheté 4 produits. Non, 5 produits, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai acheté 5 produits. J'ai eu un produit en cadeau, on va dire. J'en ai eu pour 60 € avec la livraison offerte, du coup, et un bon de réduction. Alors... bizarrement, j'ai l'impression que je m'en sors mieux avec YesStyle, mais parce que YesStyle, je cumule assez rapidement des points que j'arrive à déduire de mes achats, et j'ai également tout ce qui est recommandations influenceurs. Donc quand vous achetez via mon lien, parce que j'ai un code parrainage et un lien que je te mettrai en barre d'infos, même si c'est une vidéo Stylevana, je suis pas sponsorisée, donc rien ne m'empêche de faire de la pub pour YesStyle à côté. Si tu mets ce code en fait dans le parrainage, tu as entre 2 et 5% de réduction supplémentaire. Donc là, j'arrive également à me faire de l'argent qui est déduit de mes achats suivants. Donc c'est vrai que j'ai l'impression de payer moins cher mes achats que là chez Stylevana, où finalement les articles en eux-mêmes étaient moins chers, mais comme j'ai pas de programme de partenariat ou que j'ai pas encore de points fidélité suffisants, j'ai tout payé plein pot, on va dire, et résultat, pour 5 produits, j'en ai eu pour 60 €, ma foi. Il reste un truc. Ah, 2 trucs. Ah, mais c'était ça, les mystery gifts, en fait. Oui, enfin, c'est des échantillons, les amis, hein.
J'ai le TW Real Bifida Ampoule de chez Isentry. C'est bien, je voulais le tester, tiens d'ailleurs, pour le faire rentrer sur la boutique. On testera ça. Et de chez Haru Haru Wonder, comme si on ne le connaissait pas ce petit produit. Alors par contre c'est écrit tout en coréen, je ne sais pas si c'est le toner au riz noir. Ah non, c'est l'huile nettoyante. L'huile nettoyante au riz noir. Oui, bon, je suis pas très huile quand même hein, pour me nettoyer le visage, je préfère les baumes. Mais bon, à tester, à emmener quand on part en vacances, c'est plutôt cool. Donc voilà, ma foi, je suis assez satisfaite de cette commande. Hein. Malgré tout, j'ai payé quand même mes articles moins cher que si je les avais pris ailleurs. C'est pas négligeable. La livraison a été assez rapide, donc ça, c'est pas négligeable non plus. Après, vraiment, la navigation sur le site, pour moi, elle est... l'expérience utilisateur est pas au top. Je pense que Stylevana doit revoir sa copie niveau traduction, qu'il prenne quelqu'un qui fasse les bonnes trades parce que non, ça se fait pas en fait, ça se fait pas. Et je pense qu'il y a une espèce de relation, enfin, je parle vraiment hors, je suis chef d'entreprise qui moi-même vend des cosmétiques coréens parce que je sais qu'en France on ne peut pas tout revendre puisqu'il y a certains produits qui ne passent pas la réglementation européenne. Donc moi ça ne m'empêchera pas de continuer à commander chez YesStyle et de vous recommander des produits de là-bas que moi je n'aurais pas forcément. Après si vous recherchez une solution rapide, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site, livraison en 24-48 heures. Mais voilà, j'ai une moindre affection pour Stylevana, on va dire, que pour YesStyle. Alors, c'est ma première commande, hein, tu me diras, tu vas peut-être un peu vite, Kate. Mais voilà, 2 échantillons alors qu'on me promettait un peu un cadeau. Donc moi, je m'attendais à un vrai produit. Je sais pas, me promettez rien en fait dans ces cas-là et parlez même pas des échantillons et mettez-les. Là, j'aurais été surprise à la limite. Là, je suis un peu... Je vais pas dire déçue, mais... c'est pas waouh quoi, voilà. Donc c'est sur ce sentiment pas très yaou que je vais terminer cette vidéo. On se retrouve très prochainement et d'ici là, prends soin de toi comme d'habitude, hein, tu le sais que c'est le plus important.